Pour ce qui est du court terme, cette année, ça a été l'année de la mise en place d'un service d'instruction des permis de construire. Donc c'est à la fois très lourd pour la collectivité, c'est aussi un gage de qualité, objectivement de qualité, parce que l'objectif, là, notamment de ce service, c'est de réduire énormément les temps d'instruction, c'est-à-dire d'offrir un service au public qui soit bien meilleur que ce qu'on avait, puisque grosso modo, c'est connu, les instructions qui étaient faites par l'État souvent arrivaient au terme sans être complètement terminées. Donc on avait aussi des instructions tacites, ce qui est quand même un peu dramatique, ça veut dire qu'en gros le dossier n'est pas vraiment étudié. Là on est dans une dynamique qui a repris le dessus et dans laquelle on fait des instructions qualitatives, c'est-à-dire en regardant pour de bon les dossiers, et dans des délais beaucoup plus courts que ce qu'on avait. Donc ça c'est le premier chapitre qui a été ouvert. Le deuxième, c'est aussi une obligation, moyen terme, donc on va dire 2018-19, c'est mettre en place un document d'urbanisme qui soit mutualisé à l'échelle du territoire, donc PLUI, unitaire communal. Ça peut paraître une usine à gaz, en réalité je pense que ça a quand même quelques vertus, puisqu'on avait des grosses disparités sur l'encadrement réglementaire du droit au sol. Ce qui veut dire que par un dispositif de cette sorte, on va aussi vers une forme de plus grande égalité des chances du citoyen. Voilà. Tout le monde sera traité à la même enseigne sur un territoire beaucoup plus grand, et ce n'est pas une des moindres affaires. Alors ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour arriver à trouver des règlements de lotissement, etc., qui soient homogènes et sur lesquels on soit d'accord à l'échelle de l'ensemble des élus. Mais de fait, ce sera un territoire qui répondra à des demandes d'autorisation de permis de construire avec les mêmes règles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a des fois des écarts énormes d'une commune à l'autre. Donc ça c'est pour le deuxième chapitre. Troisième chapitre, pour terminer rapidement, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ces moyens de mutualiser. Ce sont des moyens mutualisés aussi d'échange. C'est-à-dire que là, la communauté de communes nous permet en réalité d'expérimenter, d'échanger entre nous, entre communes. Quelques exemples. Bon, il y a un projet aujourd'hui mené avec le parc naturel, puisqu'on est au sein du parc, là, en matière de sauvegarde de terreaux de qualité. Bon, voilà, ça c'est un projet un peu expérimental qu'on mène dans le cadre de ce service. Mais on mène aussi des choses complètement contemporaines, puisque, bon, en matière d'innovation sur les lotissements, il y a un travail qui est fait en matière de construction contemporaine sur les lotissements qualitatifs. Exemple aussi, on essaye de démarrer des opérations d'accession sociale à la propriété. Donc ça veut dire de proposer ce qu'on propose en gros dans les grandes villes, la possibilité d'acquérir une maison par exemple après avoir été locataire. Donc ça c'est des modèles qu'on cherche à expérimenter au niveau de notre territoire rural. C'est pas du tout le lot commun, ça c'est peu pratiqué. On a aussi de gros projets actuellement en matière d'études, de projets d'habitat partagé, Procal et autres communes qui, en gros, de l'habitat intermédiaire qui permet d'accueillir des personnes âgées, mais aussi des très jeunes, dans des petits appartements, en cohabitation, et ce qui fait une étape de plus dans le parcours social, c'est-à-dire on vit chez soi, et puis à un moment donné, on n'a plus les moyens de rester dans une grande maison, on va plutôt dans un appartement un peu plus petit, et éventuellement après on va en maison de retraite. Voilà. Donc vous voyez des projets d'habitat qui sont assez qualitatifs, et je dirais même, pour répondre à la remarque de Guillaume, c'est que même il y a une réflexion qui va être entamée sur l'accueil des personnels saisonniers, parce qu'effectivement on a des grandes exploitations agricoles qui accueillent en pleine saison des norias de personnel étranger, il faut dire ce qui est, et qu'il faut loger. Voilà. Donc ça c'est encore une réflexion qu'on est en train de mener au niveau de la communauté.